Et le Guardian rappelle que les conditions logistiques de cette fuite restent floues. Bref, on devrait en apprendre plus dans les semaines à venir. Mais en tout cas, sur la Syrie, il y a quelque chose qui apparaît de plus en plus clairement. C'est le quotidien britannique The Independent qui raconte l'histoire. Le régime syrien utiliserait des bombes à fragmentation contre les civils. Ce sont des vidéos postées sur le ligne ce sont des vidéos postées en ligne qui en apporteraient la preuve. Les images auraient été tournées dans la région centrale de Hama, région qui subit d'intenses bombardements depuis 2 semaines. Des images sur lesquelles plusieurs experts croient déceler la présence de bombes à fragmentation et des experts de Human Rights Watch par exemple. Et il faut savoir que ces armes peuvent rester là sur le sol pendant des années une fois qu'elles ont été bombardées, créant de véritables champs de mines, des champs de mines redoutables pour les populations. 98% des bombes à fragmentation, 98% des victimes de bombes à fragmentation sont des civils, nous rappelle l'article. Il y a bien une convention internationale qui interdit l'usage de ces bombes à fragmentation, mais la Syrie ne l'a pas ratifiée. Et ces révélations arrivent à un point nommé, ceci dit, au niveau du calendrier international, car la Russie et la Grande-Bretagne doivent présenter 2 nouveaux plans d'action au Conseil de sécurité de l'ONU concernant le dossier syrien. On change de sujet, Clémence, on parle des Jeux Olympiques qui démarrent dans 14 jours maintenant. Avec cette histoire qui déclenche une véritable polémique aux États-Unis, c'est le Los Angeles Times qui rapporte l'affaire. L'uniforme des sportifs américains porté aux Jeux Olympiques, objet de fierté nationale dessiné par Ralph Lauren, eh bien cet uniforme, il est fabriqué en Chine. La polémique a même gagné le Congrès américain et alors là, républicains, démocrates, il y a un consensus, tous les parlementaires s'offusquent, alors que la filière nationale textile a d'énormes chômeurs et connaît des énormes difficultés. Il y a même des politiques pour déclarer que ces uniformes doivent tout simplement être brûlés. Le quotidien californien rappelle qu'il y avait pourtant eu la même polémique déjà en 2008 qui n'a pas été suivie de fait puisque l'affaire se représente aujourd'hui. Alors ces maillots et shorts officiels sont toujours estampillés Made in China à l'heure actuelle et si le cœur vous en dit, sachez que vous pouvez les acheter en ligne. Comptez quand même un peu moins de $2000 pour la tenue complète masculine et un peu moins de $1500 pour la tenue vestimentaire féminine. Quand même. Hein. Et de tenue vestimentaire, il en est question également en Chine, Clémence, notamment à Shanghai, en cause les vêtements légers dans le métro de Shanghai. L'été en Chine, lui, a bel et bien commencé. C'est pas comme en France. Et les grandes chaleurs sont particulièrement étouffantes dans les très grandes métropoles du pays, comme en Chine. Du coup, les tenues sont... comme à Shanghai. Du coup, les tenues sont de plus en plus légères dans le métro, alors même que les agressions sexuelles sont en hausse. Du coup, la société qui gère les 3 lignes de métro de Shanghai a décidé de réagir en postant sur son compte Sina Weibo, c'est une sorte de Twitter chinois, qu'il a voulu faire une mise en garde sur les jeunes filles qui s'habillent de manière osée. Alors là, je cite, dans le métro, ce serait étrange de ne pas être harcelé avec de telles tenues. Les pervers sont relativement nombreux. Jeunes femmes, pour éviter de crier au loup, un peu de tenue, s'il vous plaît. Alors, un conseil diversement apprécié. Beaucoup de jeunes femmes entendent s'habiller comme elles le souhaitent. Et voilà encore un exemple du clivage entre ancienne et nouvelle génération. Bref, en Chine, la résistance passe désormais par le port d'une mini-jupe ou d'un décolleté. Merci Clémence Desbeaux, c'était la revue de presse internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le chapitre économie de Paris Direct. On revient bien sûr sur l'onde de choc qui touche le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën. 8000 postes supprimés. Restez avec nous.